Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. On vous a parlé hier des fugitifs les plus recherchés au pays avec Maxime Langlois du fameux programme BOLO. On a eu beaucoup de commentaires là-dessus. Et comme nous, vous êtes fascinés par le milieu criminel, finalement. Puis vous vous étonnez aussi de voir qu'au Québec, ça fait dur notre affaire. Je vous rappelle que le directeur du programme BOLO nous disait qu'en Ontario, il y a 80 enquêteurs qui sont considérés des enquêteurs fugitifs. C'est-à-dire qui s'occupent vraiment de ceux qui se poussent, qui sont dans la nature, puis qui ont pourtant des mandats d'arrêt contre eux. Alors qu'au Québec, il n'y en a qu'un seul qui est dans le coin de Québec. À la ville de Québec. Exactement. Ouais, puis il nous disait, Maxime Langlois, ça n'a juste pas de bon sens. On fait pas le poids là, du tout. Alors c'est pour ça que des fois, ça prend les organismes comme BOLO. Exactement. Ils courent pendant des années sans qu'on arrive à les attraper. Ou alors, ils finissent par tuer des gens sur la route. Il faisait référence à cette entrevue qu'on avait fait avec Michel Filteau, le père de Sébastien, dont le chauffeur était un récidiviste qui avait 8 mandats d'exécution contre lui, aucun exécuté parce que la police est occupée à d'autres choses. Fait que tout ça fait en sorte que on avait envie de vous présenter, vous parler d'un nouvel ouvrage qui vient de sortir qui s'intitule Les vedettes du crime au Québec. C'est la filière Allopolice. En fait, Karine Perron a racheté les archives du fameux Allopolice qui a vraiment changer les faits divers au Québec et qui nous a permis, avec des images, d'être au courant de tout ce qui se passait. Une des grandes vedettes de cette époque, c'est bien sûr celui que tout le monde connaît au Québec, 10-4. Claude Poirier est avec nous, journaliste judiciaire, négociateur bien connu. Bonjour, Claude. Bonjour Isabelle et bonjour, je pense, à votre invitée Annie Richard, exact. Cette jeune femme que j'ai connue il y a quelques années. Voilà, Annie Richard qui est avec moi, alias la dépoussiéreuse des crimes. Merci d'être là, Annie. Merci beaucoup. Détective privée qui se spécialise en recherche d'archives. Elle est justement une des co-autrices de Les vedettes du crime, la filière Allopolice. La préface est de toi, Claude. Oui, quand Mme Karine Perron, qui a fait mention, c'est elle qui a mis la main sur les archives d'Allopolice, m'avait approché et je lui ai dit une des conditions. Pour moi, Allopolice et surtout certaines personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, je pense entre autres à Marcel Rousseau. Pour les gens qui ont vu la série Négociateur, oui. Marcel Rousseau était personnifié par un comédien qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années. Alors, pour moi, Allopolice, ça m'a permis de faire une carrière que je n'aurais pas pu faire. Et je vous explique, parce que je regardais la couverture de cette filière d'Allopolice. Quand je regarde les gens, Frank Cotroni, Monica Lamitraille, ouais. Jacques Messrine, Richard Blas et Mame Boucher, ce sont 5 personnes que j'ai eu l'occasion de côtoyer à titre de journaliste ou reporter judiciaire au cours de ma carrière. Et c'est grâce à l'entrée que j'ai eue dans ce milieu-là par Marcel Rousseau et l'équipe d'Allopolice qui m'a permis de faire ce travail-là. Et c'est un travail de terrain incroyable, Claude. Là. Vous étiez partout. Toi, tu te faisais appeler. On voulait Claude Poirier. Tu as fait ta carrière là-dessus, mais tu as été très aidant aussi. Tu avais un rapport privilégié à la fois avec ces criminels-là que tu côtoyais, puis à la fois avec les forces policières. Là. Oui, mais je ne suis pas un gars qui mange dans la main de la police, moi. Puis je suis identifié, puis je sais que ça ne fait pas plaisir à des corps policiers. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y a 65 ans, ça a fait 66 ans là, cette année, le 11 août dernier, là, ça a fait 66 ans que je fais ce métier-là, au tout début de ma carrière. Ça n'existait pas les bureaux des porteurs de valises, des relations publiques. Alors, moi, je me faisais des contacts avec les milieux policiers. Il y en a. J'ai connu beaucoup de policiers chevronnés, compétents, honnêtes. Mais il y en a d'autres qui servent des médias pour se couler de l'information et nuire à des enquêtes. Ça, je n'ai jamais embarqué là-dedans. Puis il y a des ripoux aussi. Puis il y a eu des ripoux. Oui, il y a des ripoux. Et c'est pour ça que je dis, je ne mange pas dans la main de la police, moi. Moi, je veux rien savoir de ça. Quand j'ai de l'information qui me revient de la police ou du milieu criminel, je m'en sers pour renseigner les gens. Mais je ne donne pas ces informations-là, que ce soit au milieu criminel, au milieu de la police. Ils sont payés assez cher qu'ils fassent leur enquête.
Ouais, on pourrait parler là, des compressions à la Sûreté du Québec. On y reviendra. On a encore du temps là, avec toi, Claude. Annie, cette fascination que tu as, t'es détective privé, on t'appelle la dépoussiéreuse de crime. Tu as écrit un ouvrage là-dessus, entre autres. T'es fascinée par ce monde de la criminalité. Est-ce que Claude a été un peu à la base d'une certaine vocation, à un moment donné, tu dirais? Un idole, ouais, oui, hein? ni plus ni moins, que j'ai la chance de connaître maintenant. Mais en fait, c'est surtout les archives. Ouais. C'est la proximité avec... En fait, tu sais, je dis souvent, dans l'époque de Claude Poirier, c'est du terrain, justement. Ouais. C'est vraiment... c'est un autre monde. Tu sais, il fallait se lever de bonne heure, il fallait être au courant de la nouvelle. Tu sais, souvent, pour aller aux polices, il arrivait... Des fois, tellement rapidement sur une scène de crime, c'est déjà arrivé que le photographe, sur une scène de hold-up, est arrivé à une vitesse tellement rapide qu'ils ont pris en photo sans faire exprès le gunman. C'est comme ça que ça a résolu le hold-up. Nous, on va faire ça maintenant avec beaucoup plus 2.0 dans le confort de chez nous, dans les archives, BANQ sur Vigée, dans les archives judiciaires. Ouais. C'est un petit peu plus cosy, mettons, que l'époque de Claude Poirier, que si on mettait les deux ensemble, j'imagine que, wow, tu sais, mais c'est ça, c'est que l'avancée numérique fait qu'on fait autrement, tu sais. Pour résoudre des crimes, c'est ça? En fait, pour faire plus de l'enquête, parce que dans mon cas, c'est de l'enquête, si on peut dire amateur, hein, ouais. C'est quand même pas, évidemment, avec les moyens publics. Je m'arrête. Annie Richard, c'est faux. Ah, c'est une bonne recherchiste. C'est une personne qui fouille. Et quand vous commandez, vous donnez un mandat à Annie Richard, elle va vous trouver ce que vous avez besoin. Moi, je l'ai vécu dans des séries. Poirier enquête, secret judiciaire, le testament avec Paul Arcand. Ouais. Il y a des gens qui n'ont même pas été capables de trouver des photos de certaines personnes, savoir si cette personne-là était vivante ou décédée. Et Annie Richard, je l'avais contactée chez Adour pour une petite femme qui n'avait pas beaucoup d'expérience à une certaine époque, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup, à trouver ce que moi je cherchais. Alors, elle n'a rien envié. C'est une bonne recherchiste, une bonne enquêteur, puis elle s'intéresse à ce domaine-là. Ouais. C'est rare que les femmes s'intéressent à ce genre de crime-là, mais elle, Annie Richard, elle s'intéresse. Puis je veux féliciter Jean-Philippe Rousseau aussi. Oui, effectivement, un des trois auteurs. Oui. Mm-hmm. Jean-Philippe Rousseau je ne connais pas, mais il a fait de l'excellent travail aussi. Oui. Et pensons ce que Karine Perron a fait. Parce que Allô Police, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'était une banque extraordinaire pour les forces policières. Allô Police a toujours été identifié comme étant un journal qui fonctionnait beaucoup avec les forces policières. Ça n'empêche pas qu'Allô Police a réussi à obtenir des primeurs que jamais d'autres médias ont eu. Le mariage de Charlebois, oui. Ballon de Charlebois. Il y a une photo du mariage, c'est incroyable. Ben oui. Et une autre affaire importante qu'on ne retrouve pas là-dedans. Et ça, moi, ça m'a frappé. C'est une des premiers scoops que j'ai eu. C'est les danseuses au pénitencier d'Archambault qui sont venues danser pour des détenus. Ça a coûté le travail du solliciteur général du Canada à l'époque. Pourquoi? Parce qu'Allô Police avait eu le scoop de Feu Réal Brousseau, un des détenus que j'ai côtoyé pendant plusieurs années et qui a été le personnage crucial, important, dans Prise d'otage de Saint-Jérôme. Parce que moi, j'ai participé avec Robert Lahaye à Saint-Jérôme 15 jours. Je sais qui c'est. Lahaye est revenu, mais celui qui a réglé la prise d'otage de Saint-Jérôme, c'est Réal Brousseau qui est décédé il y a quelques années. Incroyable. Oui. Incroyable. Mais là, Claude, c'est des archives. C'est un archive tout ambulant, Claude Poirier. Absolument. Tu as une mémoire incroyable, Claude. C'est incroyable de se souvenir de tout ça. Mais pourquoi ça fonctionne encore à 87 ans? J'ai eu 87 ans dimanche dernier. Ah, ben joyeux anniversaire. Pourquoi? Comment t'arrives? Comment tu restes aussi alerte comme à l'époque, là? C'est pas ça. C'est parce qu'il y avait le problème. C'est soit qu'ils sont tous morts, ou bien qui font de l'Alzheimer. Alors, c'est pour ça que moi, je vais regarder, je participe au parloir, là, avec certaines personnes que les gens connaissent. Mme Brotteau, Félix Séguin. Félix Séguin, bien sûr, ben oui. Alors, on travaille ensemble avec Martin Henry. Pour quelle raison? Parce que, si tu veux, moi, là, ce que je vous disais tantôt, les 5 personnages que vous voyez sur la première page de la filière d'Allô Police, moi, je raconte pas des histoires,
Je les ai côtoyés pas au niveau professionnel, mais j'ai eu quand même l'occasion de vivre des expériences épouvantables que j'aurais pas vécues si j'avais pas été identifié à aller aux polices. Pourquoi j'ai eu la possibilité d'aller dans des mariages célèbres, des affaires comme Archambault, les danseuses? Pourquoi Messrine, qui nous avait envoyé des photos? Oui. Là, c'est à cause d'aller aux polices. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Claude. On s'arrête ici, on poursuit tout de suite après. Si vous avez des questions, si vous êtes fascinés comme nous par cette filière incroyable, c'est cette histoire du crime au Québec, puis là, on vous parle d'un tome qui vient de sortir, il y en aura d'autres, là. Annie va nous expliquer tout ça. Mais plus largement, c'est devenu des icônes, ces vedettes-là. On parle bien des vedettes du crime, puis il y a même souvent, quand on pose des questions, là, tu sais, les Hells, moi, je me souviens, j'avais déjà parlé de ça avec des auditeurs qui me disaient, ben, après tout, les Hells, moi, tant qu'ils me dérangent pas dans mon coin, ils sont pas gênants, là. Mais c'est quand même des criminels. Avez-vous des commentaires, des questions sur le crime? Comment ça a évolué avec le temps des questions sur cette époque? Appelez-nous, écrivez-nous 1-877-827-2346. On en parle encore dans quelques instants.